2020, presque forcés, nous avions décidé de prendre notre destin politique entre nos mains, sans insulter, sans nous disputer avec qui que ce soit. 30 décembre 2020, notre récépissé entre nos mains, nous nous sommes lancés dans la plus belle aventure de tous les temps pour un homme politique, construire un parti pour conquérir le pouvoir politique. 2 ans après, nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous compter, pour faire le point sur les pas que nous avons effectués depuis la proclamation de notre parti, pour nous parler, pour mieux continuer. Avons-nous avancé? Poursuivons-nous le combat pour lequel nous nous sommes engagés? Sous quelle forme? Disons-le, déclarons-le, recensons-le, notre parti est né dans la lutte pour la démocratie et pour un dialogue national, pour une union sacrée, susceptible de préserver la paix civile contre le danger d'une déstabilisation générale des pays ouest-africains. C'est la résistance contre un refus du dialogue motivé pour des raisons politiciennes qui a conduit à la constitution du Parti des libéraux démocrates And Suxali. Le dialogue, le diisot, est une partie intégrante de notre ADN. C'est pourquoi, dans la continuité des actions menées dans le cadre du FRN et du dialogue national, le directeur national de notre parti a répondu positivement et à l'unanimité à la proposition du président Macky Sall d'intégrer le gouvernement le 1er novembre 2020. C'est ce qui justifie notre appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition de la grande majorité présidentielle. Depuis lors, nous avons fait face à plusieurs rendez-vous politiques. Nous en discuterons dans les différentes commissions. Il y a eu certes les événements de mars 2021, les élections locales de janvier 2022, les législatives de juillet 2022, mais de tout cela, nous échangerons dans les différentes commissions politiques que nous allons mettre en place. Les raisons pour lesquelles le directoire a engagé le parti dans la majorité présidentielle sont plus pertinentes encore aujourd'hui, avec l'aggravation de l'instabilité politique dans notre sous-région et les risques de troubles sociaux liés à la cherté de la vie induite par le conflit russo-ukrainien et une crise financière internationale dont nous voyons aujourd'hui les prémices. Notre priorité doit rester la préservation de la paix et de l'unité de notre pays pour faire face aux nombreux défis et d'empêcher que le Sénégal tombe entre les mains de forces obscures comme c'est le cas ailleurs. Il s'agit donc de confirmer notre ancrage dans la majorité présidentielle tout en réclamant un meilleur fonctionnement de la coalition, une concertation permanente entre partis alliés et une prise en compte convenable de notre parti dans la répartition des responsabilités. Il s'agit aussi d'encourager le gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des populations, notamment en matière du coût de la vie, d'emploi des jeunes, etc. Il nous faut soutenir l'initiative récente du président Macky Sall dans ce domaine et suggérer la mise sur pied d'un comité de suivi pour mobiliser les populations en soutien à cette initiative. Nous devons aussi continuer notre plaidoyer pour la reprise du dialogue national et pour l'application diligente des consensus de la commission politique, notamment ceux relatifs à l'apaisement du climat politique et à la restauration du droit de vote de certains leaders politiques.
Nous pensons naturellement à Khalifa Ababacar Sall et à Karim Wade. Nous devons appeler au respect des institutions en rappelant en particulier que la validation ou l'invalidation des candidatures à l'élection présidentielle est du ressort exclusif du Conseil constitutionnel. Tous les acteurs doivent respecter ce principe républicain.